Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit complément de cours. On va démontrer que enthalpie libre G est un potentiel thermodynamique adapté pour l'étude des transformations d'un système isobar et isotherme sans travail autre que celui des forces de pression extérieures. Donc dans le cours, on l'avait déjà fait pour les transformations qui étaient monobar et monotherme. Donc là, maintenant, isobar, isotherme. Et on va voir qu'en fait, c'est plus simple. Alors vous vous souvenez, un potentiel thermodynamique est une fonction des variables d'état et ou de paramètres extérieurs qui décroît au cours de la transformation du système et qui est minimale à l'équilibre. Donc du coup, pour démontrer qu'une fonction est un potentiel thermodynamique, on peut juste démontrer que cette fonction est décroissante, donc que dg est négative. Donc ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, pour cela, on va commencer par partir de la définition d'enthalpie libre G. On va dire que G, donc, c'est H moins TS. Et donc, je cherche à exprimer la différentielle de G, donc dG. Donc, dG, je peux dire que c'est dH moins D de TS. Donc, on arrive à cette relation-là. Alors, ici, on a une transformation qui est isotherme. Donc, du coup, dt vaut 0. Donc, il reste juste dH moins TdS. Donc, maintenant, on va essayer d'exprimer dH et ds. Alors, pour ça, donc, on va utiliser, pour exprimer dH, le premier principe, pour exprimer ds, le second principe. Donc, on applique le premier principe au système lors de cette transformation. Alors, la transformation étant isobar, on peut écrire directement le premier principe avec enthalpie H. Ça donne dH égale delta Q plus delta W autre que pression. Donc ici, ce terme-là, il vaut 0, puisqu'il n'y a pas de travail autre que celui des forces de pression extérieures. Donc on a juste dH égale delta Q. Maintenant, on applique le second principe à ce système lors de cette transformation. Ça me donne ds égale delta S échange plus delta S créé. Alors, quand on fait ceci, donc ça me donne ds égale delta Q sur tes parois plus delta S créé. Ici, c'est le point un petit peu délicat à bien comprendre. Donc, quand on écrit entropie d'échange, d'après le second principe, intervient la température de la paroi ici, à travers laquelle se font les transferts thermiques delta Q. Mais ici, la transformation du système, elle est isotherme. Donc ça veut dire en fait que la température de la paroi est forcément égale à la température au sein du système, qu'on va appeler T, tout simplement. Pourquoi ? Si la température de la paroi du système était différente à celle du système, en fait, il y aurait des phénomènes de conduction thermique qui seraient spontanés, donc des transferts de chaleur au sein du système qui se dirigeraient donc des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides, et qui aurait pour conséquence une évolution de la température du système. Mais ça, c'est contradictoire avec le caractère isotherme de la transformation. Donc forcément, la température de la paroi, c'est la température du système. Et donc du coup, le second principe, il vous donne que delta Q, par exemple, je peux dire que c'est T ds moins T delta SC, l'entropie créée. Alors si maintenant je réinjecte mon expression de dH là-dedans, mon expression de ds là-dedans, et que j'utilise les deux formules delta Q, ça vous donne dg, donc dH delta Q, moins TdS,
TDS, on sait que c'est moins delta Q. Moins T. Delta S créé. Et delta Q s'en vont. Et donc il vous reste moins T delta S créé. Or, vous savez que d'après le second principe de la thermodynamique, l'entropie créée est une grandeur positive ou nulle. Elle est nulle si la transformation est réversible. Donc, comme une température absolue en Kelvin est forcément positive, à cause du moins ici devant, on arrive à dG qui est forcément négatif. Voilà, donc du coup, on a bien montré que l'enthalpie libre G allait décroître au cours de l'évolution du système. Donc, on a gagné. G est donc bien potentiel thermodynamique. Voilà.